L'année 2012 est une année d'élection au niveau communal et provincial. Nous sommes à la veille d'une échéance démocratique importante. Hajib El Hajaji, en ce 8 mars, journée internationale de la femme, nous abordons un sujet de discrimination qui s'appelle Laïla Azouzi. Qui est Laïla Azouzi pour ceux qui ne la connaissent pas et quel est votre rapport avec cette affaire? Donc Laïla Azouzi est conseillère CPAS à la ville de Verviers. C'est une mandataire sortante CDH. Et donc elle a décidé début du mois de janvier de porter le foulard. C'est un choix libre, personnel, réfléchi. Et donc se poser la question pour le CDH, mon parti, de pouvoir la mettre sur les listes communales pour les élections d'octobre 2012. Alors pourquoi celle-ci a été exclue de la liste électorale? Donc il y a eu une discussion à l'intérieur du parti et c'est vrai que la question du foulard est une question complexe. Donc on a eu des échanges de points de vue, il y a eu des divergences. Et au final, au niveau du vote démocratique, elle n'a pas été retenue comme candidate sur la liste. Donc, à titre personnel, évidemment, en tant que démocrate, je me dois d'assumer la position majoritaire du groupe. Mais je crois que sur des questions fondamentales, et notamment ce qui touche aux droits fondamentaux, je crois qu'il faut pouvoir se positionner et s'insurger par rapport à une telle décision qui, pour moi, ne va pas dans le sens de la diversité, de la participation des femmes, de toutes les femmes aux instances démocratiques et d'une certaine façon d'une pluralité réelle dans les assemblées représentatives. Vous faites partie du CDH, Laïla Azouzi aussi, et pourtant nous avons l'image de Mahinour Ozdemir qui porte ce voile. C'est pas un peu contradictoire ces avis en interne? Oui, donc ça c'est un argument que j'ai développé évidemment dans le parti, c'est que la moindre des choses c'est de pouvoir assurer une certaine cohérence dans les décisions qui sont prises. Certes, la sociologie de Bruxelles n'est pas la sociologie de Verviers, mais il faut pouvoir donner à la population des gestes forts en matière de diversité pour justement décrisper et essayer de montrer en quoi une personne qui porte un foulard a une personnalité à l'égal des autres et peut participer à la vie démocratique à l'égal des autres. Je me suis positionné personnellement sur cette question-là en faisant d'une certaine façon un aveu d'impuissance. Donc j'ai présenté mes excuses à Laïla de n'avoir pas réussi dans les débats internes à la faire reconnaître avec ses compétences et son foulard sur les listes du parti. Et malheureusement, il y a une décision très brutale qui est tombée puisque j'ai été exclu à mon tour de la liste CDH pour les communales d'octobre. Mais j'aimerais que les gens ne s'arrêtent pas à cette sanction parce que cette sanction, elle est révélatrice d'un malaise. Et sur ce malaise, il faut faire preuve de pédagogie. On a aujourd'hui en Belgique des gens qui ont des craintes, des peurs par rapport à la participation des musulmans dans la société. Et il faut pouvoir expliquer aux gens qu'on ne veut pas un droit différent pour nous, ce qu'on veut c'est l'application égalitaire de la loi. Qu'on ne veut pas créer une société à part, on veut participer comme tout le monde aux instances démocratiques. Et à un moment c'est vrai, si on veut participer, il faut pouvoir se faire entendre et c'est ce qu'on a essayé de faire sur ce dossier. Et la décision a été prise par la section locale de Verviers. Et donc ce sont les militants de base et les élus à Verviers qu'il fallait convaincre. Et là c'est vrai, au final j'étais minoritaire. Sur le vote démocratique, mais je tiens à dire, sur la position de principe que je défends, le respect de la dignité des gens, la participation de toutes et tous au niveau des instances démocratiques, je pense que mon discours est majoritaire. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un revers de médaille? Est-ce qu'il y aura un changement de position au sein de votre parti du CDH à Verviers? Alors je dirais au niveau de la section locale seule, à mon avis, ce sera difficile puisqu'il y a une décision qui a été prise, donc ça demanderait une intervention de l'état-major du parti. Et si je pouvais l'envisager, ça se ferait sous forme d'une médiation ou en tout cas d'une audition qui permettrait d'entendre les deux points de vue. Est-ce que vous l'envisageriez? J'ai la possibilité de pouvoir faire une telle démarche qui me permettrait d'être entendu au niveau de l'état-major. Et c'est vrai que je n'exclus pas, mais je ne veux pas le faire de façon agressive. Je pense qu'il faut reconnaître que le CDH a pris une position audacieuse quand il a permis à Mahinour Ozdemir d'être candidate. Il faut aussi savoir que la crise actuelle n'arrange pas les choses, qu'il y a des tensions sociales qui sont fortes et que certains partis abusent de cette question-là pour en faire un projet politique. Et moi, je refuse véritablement que l'on puisse faire de la peur de l'islam et des musulmans une ligne stratégique pour gagner des voix. Si on veut véritablement réussir la société interculturelle qu'on veut construire, ça passera par le dialogue, ça passera par le compromis culturel, mais ça passera aussi par la défense des droits fondamentaux de chacun et pour moi cette question-là en fait partie. S'il n'y a pas de changement au sein de votre parti du CDH à Verviers, est-ce que vous envisageriez de changer de parti? Aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est
reprendre ma liberté de parole et dire véritablement en quoi ça me pose un problème. J'ai affirmé des principes, ce sont des principes forts, le respect des droits fondamentaux, le respect de la dignité des gens, le respect de la neutralité, parce que j'y suis attaché aussi, mais une neutralité bien comprise, pas une neutralité qui exclut les gens, et la promotion de la diversité. Donc si demain un parti souhaite travailler avec moi sur ces questions-là, eh ben oui, je n'exclus pas la possibilité de pouvoir poursuivre mon engagement politique dans un autre parti. Si vous démissionniez, Leïla Azzouz prendrait votre place. Est-ce que vous allez utiliser cette carte pour pouvoir faire changer les choses ou pas? Donc au niveau du résultat démocratique de 2006, en effet, Leïla Azzouzi était une des premières suppléantes, et donc il y a eu une première suppléante qui est montée au conseil communal, et Leïla Azzouzi est la deuxième. Donc je crois qu'en tout cas, si j'utilisais cette carte, ce serait totalement en cohérence avec les principes que j'ai défendus. Puisque pour moi, et la loi ne l'interdit pas, je tiens à rappeler ça, la loi permet à une jeune femme aujourd'hui de pouvoir entrer dans un conseil communal avec un foulard et de participer. Le choix de Leïla Azzouzi aujourd'hui, il permet de répondre à deux extrêmes et il oblige les gens à sortir de leur case. Aux musulmans qui pensent que la femme ne peut pas participer à la société, Leïla Azzouzi, elle dit non, je porte un foulard et j'ai envie de continuer à m'engager. Et aux personnes qui ont peur de l'islam ou qui pensent que la femme musulmane, si elle est pratiquante, doit rester chez elle, Leïla Azzouzi dit non, je porte un foulard et je veux continuer à m'investir dans la société. Et donc on est dans une situation qui oblige les gens à sortir de leur positionnement, de leurs préjugés, pour essayer de comprendre une démarche d'une demande qui pourrait être qualifiée d'identitaire, parce qu'elle s'affirme dans son identité, mais c'est une identité pour plus de citoyenneté. Et c'est là où j'invite vraiment les gens à écouter le discours de Leïla Azzouzi. Elle a publié une carte blanche où elle essaye de faire comprendre que sa démarche est une démarche constructive et pas du tout une démarche de repli identitaire. Le repli identitaire, moi ici, je l'ai vu dans les militants de mon parti qui ont véritablement voulu se centrer sur la mentalité des gens qui n'étaient pas prêtes, et pas sur le geste d'ouverture de Leïla Azzouzi de poursuivre son engagement. Alors certains prennent cette action comme une provocation? Non, véritablement. Je pense que ceux qui veulent faire du feu de tout bois pourront évidemment voir de la provocation partout. On a eu des débats pendant plus d'un mois à l'intérieur du parti, on a essayé de se faire entendre, on a respecté évidemment les règles démocratiques. J'ai demandé un moment une liberté de parole sur cette question-là. J'invite les gens à aller voir ce que j'ai écrit sur mon mur Facebook. Il n'y a rien de provoquant là-dedans. C'est un aveu d'impuissance de n'avoir pas pu réussir à faire avancer la cause de la diversité. Et la carte blanche de Leïla Azzouzi n'est pas une provocation. Aujourd'hui, je le dis clairement, la provocation, c'est le positionnement de certains élus MR sur cette question-là, qui veulent faire du racolage auprès d'un électorat commun que l'on a avec le CDH. Alors aujourd'hui on parle du voile, mais demain, imaginons qu'un rabbin juif viendrait au sein du parti avec son chapeau et ses longues boucles et sa longue barbe. Est-ce qu'il serait accepté, vous pensez, ou est-ce qu'il serait mis à l'écart comme Leïla Azzouzi? Je dirais, moi je défends une position de principe, et donc dès l'instant où la loi l'autorise et que cette personne-là s'investit dans un parti, pourquoi pas? Je vais dire, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Dans le passé, on a eu des personnes en soutane qui venaient dans les assemblées parlementaires représentatives et qui ont fait de la politique. Donc on est dans un pays où la liberté, c'est quand même pas un concept creux, c'est une liberté importante, la liberté de conscience, la liberté de culte. Et si on commence à s'ingérer dans les codes vestimentaires, je crois qu'on est en train d'ouvrir une porte dangereuse. Ce que je dénonce moi ici, c'est qu'aujourd'hui sur les questions de diversité, on est en train de voir ces questions-là sur le prisme de l'islam, et donc on est en train de fermer la porte à des opportunités qui permettent aux gens de participer au projet collectif. Donc je fais parfois l'analogie sur les questions de diversité et la crise, en disant qu'en période de crise, le premier réflexe c'est celui du repli. On a peur, on essaye de se protéger. Mais à côté de cela, si on veut réussir, il faut une politique de relance. Et bien sur la diversité, c'est la même chose.